Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire ce look là, donc c'est un look qu'on va faire encore avec la Naked. Je vous avais dit que je vous en ferai au moins deux. Donc on s'est occupé des teintes, des 6 premières teintes qui étaient plus à partir de la gauche, qui étaient des teintes plus argentées, relativement claires. Là cette fois-ci on va aller travailler sur les teintes qui sont à droite, donc les couleurs les plus intenses pour pouvoir voir ce que cela donne, ce que vaut cette palette, et puis pour que vous ayez aussi une idée d'un autre look. Donc on ne va pas faire un teint entier, on va surtout s'occuper des yeux. Au niveau du teint, comme je ne vais pas utiliser de nouveaux produits, je vais en fait réutiliser exactement les mêmes produits que j'avais pris lors du premier tutoriel sur la Naked. Je vous les listerai quand même en barre d'infos, et si vous voulez les voir en action, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo, comme ça vous verrez un teint complet. Mais bon, pour aujourd'hui, ça n'était pas utile. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ce qui est du maquillage, ça commence tout de suite. Petit retour d'ailleurs par rapport aux produits que j'ai utilisés. J'ai réutilisé la base de NYX, la Marshmallow Primer. Donc oui, c'est vraiment un primer qui a un petit peu de silicone et qui a un effet floutant au niveau des pores. Très honnêtement, moi c'est une base que j'aime beaucoup. D'abord l'odeur, je la trouve absolument délicieuse. Et puis ensuite finalement, ça camoufle bien, mais ça tient bien tout au long de la journée. Je n'ai pas eu de problème avec mon fond de teint qui éventuellement aurait pu bouger plus que d'habitude. Donc je la trouve vraiment pas mal. Et je continue d'utiliser le NYX Control Freak, qui est le gel à sourcils que j'ai mis également aujourd'hui. Et franchement, c'est un super produit parce que les sourcils tiennent vraiment en place toute la journée. Et je vous rappelle que c'est un produit qui est quand même uniquement au tarif de 6,90 €. On va commencer avec les yeux et je vais dans la palette prélever tout d'abord la teinte Nudie, qui est une teinte assez neutre, et je vais venir la déposer au niveau du coin externe de mon œil. Donc là, je vais me servir d'un pinceau ombreur, c'est le numéro 08 de chez Sephora. Je vais venir déposer la couleur donc au niveau de mon coin externe. Je vais ensuite la déplacer et la dégrader au niveau de tout mon pli paupière. Et je vais également au niveau de l'extérieur remonter légèrement au-dessus de mon pli paupière, de façon à ce que la couleur se voit une fois que j'ouvre les yeux. Alors c'est vraiment une couleur neutre, c'est une couleur qui peut servir en teinte intermédiaire ou servir en teinte de transition. Donc ça n'est pas fait pour apporter beaucoup d'intensité, c'est simplement fait pour finalement commencer la structure du maquillage. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la couleur Ghost Town, qui est vraiment une couleur, on peut dire ocre. Et je vais venir donc la déposer au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais légèrement commencer à la dégrader. Et je vais la dégrader sur la totalité de mon pli paupière. Mais par contre, je ne vais pas remonter plus haut que mon pli paupière, de façon à ce que cela ne recouvre pas la teinte un petit peu plus claire que j'ai déposée juste avant. Mais je veux juste apporter voilà, un petit peu de profondeur au niveau du creux paupière. Donc je vais faire des mouvements de va-et-vient, de façon à ce que la matière se déplace bien, se dégrade bien. Je vais également repréciser un petit peu la forme en V au niveau du coin externe. Je vais venir prendre ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever la couleur Tex. Alors,
Je vais bien tapoter pour enlever l'excès. Et c'est une couleur que je vais venir déposer au niveau de ma paupière mobile. Je vais partir du coin externe et je vais la dégrader juste quasiment au centre de la paupière mobile. Par contre, c'est une couleur que je ne vais pas du tout dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc c'est pour ça que je la dépose d'abord en tapotant. Ça va me permettre d'éviter les chutes et ça va me permettre surtout de bien positionner la couleur sur l'endroit exact où j'ai envie d'en avoir au niveau de l'œil. J'attends d'avoir un petit peu moins de matière sur mon pinceau pour pouvoir ensuite commencer à dégrader. Et pour dégrader, eh ben, je vais faire des petits mouvements circulaires sur place, de façon à ce que la couleur soit bien uniforme au niveau de ma paupière mobile. Alors il vaut mieux prendre son temps parce que ça c'est une opération qui peut être un petit peu délicate parce que c'est une couleur, c'est une couleur qui est un petit peu bleue, un petit peu verte, et le bleu et le vert, ce sont les couleurs qui sont les plus difficiles à dégrader. Donc on a de la chance, ça reste quand même une couleur mate qui est même assez crémeuse, donc qui se travaille relativement bien. Mais il vaut mieux faire des petits mouvements, y aller petit à petit, plutôt que de mettre la couleur trop haute, parce que là par contre c'est quelque chose que l'on ne pourrait pas rattraper. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Moi, ce sera celui de Marc Jacobs et je vais venir prélever la teinte Rustler, qui est une teinte irisée que je vais appliquer donc sur le reste de la paupière mobile et je vais venir la faire connecter avec cette teinte texte qu'on a mis au niveau de l'extérieur. Donc, je vais l'appliquer à partir du coin interne et je vais venir la dégrader sur la totalité de ma paupière mobile. Enfin, sur la totalité de ma paupière mobile qui est encore libre. Je vais la dégrader avec la teinte Tex. De façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture brutale, que ça fasse vraiment comme un dégradé au niveau de mon œil. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau sans reprélever de matière avec lequel j'avais travaillé la teinte texte. Je vais juste retapoter un petit peu au niveau du coin externe. Je vais prendre un pinceau assez pointu et assez effilé. Le mien, c'est celui de Marc Jacobs. Et je vais prélever juste avec la pointe un petit peu de la couleur Ghost Town, de façon à venir juste repréciser le contour de mon maquillage. Mais vraiment, je me sers que de la pointe du pinceau, de façon à ne pas en apporter beaucoup et vraiment à cercler en fait mon maquillage. Je vais prendre ensuite un pinceau assez fluffy, la couleur Stand Off, qui est la couleur la plus claire de la palette. Et je vais venir m'en servir juste pour éclaircir le dessous de mon ras de cils. Ça me servira un petit peu comme du teint de transition. On va pouvoir venir s'occuper du ras de cils inférieur et je vais prélever la teinte Whisky,
qui est une teinte assez foncée. Donc moi je vais me servir d'un pinceau 44 de chez NYX, hein, qui est un pinceau plutôt effilé, assez fin. Et je vais venir ombrer les trois quarts de mon ras de cils inférieur. Pour le reste de mon ras de cils inférieur, je vais venir prélever la teinte Bud, qui est cette teinte vert métallisé qui est absolument très belle. Donc pareil, hein, je ne vais pas l'appliquer mouillé, hein, tout comme les autres fards, hein, je l'applique sec, mais sachez que vous pouvez tout à fait l'appliquer mouillé si vous voulez avoir un côté encore plus intense. Hein. Donc c'est vraiment un vert qui est magnifique, qui est un peu limite couleur, je sais pas, un peu jade. Jade, turquoise, je ne saurais pas dire, mais c'est vraiment très beau. Je vais prendre un petit pinceau de chez NYX, c'est le 35, et je vais prélever la couleur All Them, qui est une couleur un peu bronze, et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Ça va être comme un point de lumière. Pour ce qui est de mon ras de cils, je vais garder mon petit pinceau. Je vais reprendre la teinte Whisky, juste avec la tranche, et je vais simplement venir déposer cette couleur le plus proche possible de la racine de mes cils. On va passer au mascara, et comme j'ai fait un maquillage assez intense au niveau des yeux, on va faire quand même un mascara un petit peu chargé. Donc je vais me servir de mon Daryl Magnette de Benefit, pareil, hein, que je vous avais montré en action lors du dernier tutoriel. Et je l'aime bien, sachez qu'il tient extrêmement bien. Donc du coup, je vais le garder pour ce tutoriel également. Et je pense bien à gainer mes cils dessous et dessus, de façon justement à pouvoir mieux travailler la matière et à obtenir plus facilement la longueur que l'on souhaite. Je vous rappelle que la formule est aimantée, la brosse aussi, ce qui permet en fait d'étirer la matière au bout des cils. J'en mets par contre extrêmement peu au niveau de mes cils inférieurs pour éviter justement d'avoir des taches. Et en mettant peu, la dernière fois, je n'ai eu absolument aucune tache. Et voilà pour les yeux, donc on va pouvoir finir le teint. Pour le teint, je vais me servir de ma Tan Palette de chez Natasha Denona, et je vais prendre le bronzer mat. Comme il a une couleur qui est quand même relativement chaude, ça ira bien avec les teintes que j'ai utilisées aussi pour faire aujourd'hui pour faire le maquillage des yeux. Et je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez. Je vais me servir également de la palette. Je vais prendre cette fois-ci la teinte qui est un petit peu bronze,
Je vais commencer à l'appliquer comme si c'était un blush. C'est une couleur bronze qui va vraiment se rapprocher des teintes que j'ai appliquées au niveau de ma paupière mobile. Et je vais juste mettre un petit peu d'une teinte orangée pêche en tapotant. Donc je vais l'appliquer par-dessus cette teinte irisée que j'ai mis juste avant. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais prendre celui de la palette Natasha Denona, donc la Glow and Tan. Je vais en appliquer au niveau de l'arête de mon nez, un petit peu au niveau des lèvres. Et très très légèrement, je vais balayer au niveau du coin externe de mon œil, direction de ma tempe, mais vraiment pour qu'il y en ait extrêmement peu, puisque j'ai déposé un blush avant qui était irisé, que du coup ça fera vraiment très très bien l'affaire. On va pouvoir passer aux lèvres, donc je vais les recrayonner avec mon stylo Artist Pencil de chez Make Up For Ever. Donc moi c'est le 604, qui est une couleur nude. Je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona et moi ça va être le Allison. Donc le Allison c'est la teinte 13NB. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux et qui ont vraiment un fini semi-mat. Et je vais par-dessus venir appliquer un petit peu de gloss. Donc moi c'est un gloss, je crois qu'il n'existe plus. C'est un extra volume lip gloss de chez Kiko, qui ne fait pas du tout un extra volume. Donc franchement vous n'avez rien loupé. Mais par contre ce qu'il a de bien, c'est que j'aime bien la couleur. Parce qu'il a une couleur vraiment complètement nude et un petit peu légèrement on va dire irisée. Donc je vais juste venir le déposer par-dessus mon rouge à lèvres. De façon à ce qu'il y ait un petit effet gloss. On va venir fixer tout ça et je vais me servir du Face Makeup Fixer de chez Kiko. C'est celui qui est en aérosol. Qui sent en plus extrêmement bon. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même plus intense que ce que l'on a fait la dernière fois. Mais j'aime beaucoup. Puis j'avais vraiment envie d'utiliser ces couleurs plus foncées pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire. Donc j'espère que ça vous donnera, si vous avez la palette, que ça vous donnera envie de refaire ce look. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas encore participé au concours, vous avez jusqu'à dimanche 23h59 simplement pour participer en allant commenter sous la vidéo du concours. Je vous remets le lien, je vous le remets en haut. Et puis nous on va se dire rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!